Hello, hello, hello. Bonjour. Hello, hello, hello. Bonjour, comment vous allez? Attendez. Alors. Bonjour Sévérin, bonjour à vous. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu l'appelles, tu finis par te parler en même temps. Voilà lui, on dit pas son nom de faux. Dès que tu as besoin de lui, bonjour, 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 bonjour les reines. Je vais m'entretenir avec vous, voilà, de notre plante miraculeuse. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin. Je baisse un peu tout. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler... Je baisse un peu ça. On va parler de la plante miraculeuse de l'intimité de la femme. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent la plante miraculeuse de l'intimité de la femme? Les personnes qui ont déjà utilisé, signalez-vous. Je veux parler à une femme aujourd'hui de bâtir son intérieur. Voilà. Bâtir son intérieur, c'est quoi? C'est-à-dire bâtir également son intimité. Oui, la femme en a besoin. Nous les épouses, en tout cas, on en a besoin de bâtir là, de reconstruire. Voilà, notre intérieur, c'est très important. Et pour bâtir, il y a des personnes qui veulent bâtir leur couple, rebâtir leur relation. Pour rebâtir sa relation, ça passe aussi par le fait de se rebâtir soi-même. Voilà, de se rebâtir soi-même, c'est très important. En prenant soin de son intimité. Je vais vous parler de la plante Djeka. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. J'ai baptisé la plante miraculeuse de la femme. Tout simplement parce qu'elle est très puissante. Cette plante-là, voilà. Elle est très très puissante. Pour les personnes qui l'ont déjà utilisée, qui l'ont acheté chez moi ou pas, mais qui l'ont déjà utilisée, peuvent témoigner. La plante miraculeuse de la femme, de l'intimité de la femme, c'est la plante Djeka. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on l'utilise. C'est-à-dire que vous l'achetez chez moi ou pas. Je vais prendre ce temps-là pour vous montrer comment on l'utilise. C'est très important. Vous savez, les queens, il faut donner un nouveau souffle, voilà, à son corps. On a besoin de ça. Après plusieurs accouchements, oui, on a besoin de refaire la foufoune un peu. C'est très important de prendre soin. Le bien-être d'une épouse, je dis toujours, c'est très important. Lorsqu'on parle de prendre soin de soi, c'est pas une histoire d'être belle seulement de l'extérieur. Voilà, c'est une histoire de prendre soin de son intimité. C'est très important pour nous les épouses. Aujourd'hui, il y a des épouses qui se négligent assez. Donc, voilà pourquoi je viens vous parler de cette plante. C'est les grâces de Dieu. C'est la nature qui nous offre ces plantes-là
pour les utiliser. Ce sont des plantes qui n'ont aucun effet secondaire. C'est ça la bonne nouvelle en fait. Moi je dis toujours, je ne vous parle pas des produits dont je ne maîtrise pas la composition. Mais je vous parle des plantes dont Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce des plantes, des herbes, de la nature pour l'utiliser. Et je pense que c'est en Occident que les gens ils exploitent cela pour fabriquer même nos propres les médicaments qu'on nous vend dans les pharmacies. Pourtant nous les avons. Nous les avons en Afrique, nous les avons dans les champs, nous les avons dans la forêt, mais on néglige. Parce que, moi je dis toujours, on veut ce qui est déjà fin prêt. On veut ce qui est soi-disant facile à utiliser. Mais à un moment, familiarisez-vous également avec nos plantes naturelles. Familiarisez-vous avec nos plantes naturelles, c'est très important. Je ne conseille pas aux femmes enceintes d'utiliser, sauf si vous êtes déjà à la fin, au thème de votre grossesse. Oui, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Si vous êtes au thème de votre grossesse, c'est bien parce que ça, voilà, ça enlève tous les déchets sur l'enfant. Moi, par exemple, là, je suis presque, voilà, je suis presque à la fin de ma grossesse, donc moi, je bois. Mais général, parce que après, ça nettoie le bébé et tout ça, ça donne aussi une très belle peau. Voilà. Et que... Vous comprenez? Donc, c'est très important qu'une femme puisse prendre soin d'elle. Prendre soin de sa foufoune. C'est très important. Voilà. On peut prendre soin de sa foufoune grâce aux plantes naturelles. Faudrait pas toujours aller acheter les ovules. Tout ce qui est chimique, c'est bien. Je ne refuse pas. Vous comprenez? Mais pour un certain moment, surtout les personnes qui ont les pertes blanches qui sont résistantes là. Voilà, les pertes blanches résistantes. Les plantes naturelles sont mieux pour vous. Attendez, je mets une musique. Les plantes naturelles sont mieux conseillées pour vous. C'est très important. Même si vous n'avez jamais utilisé, essayez de l'utiliser. Alors, comment on l'utilise? Je vais vous montrer. Je vais faire dans une casserole parce qu'il y a des personnes qui pensent que on fait bouillir toute cette portion. Non, cette portion, vous pouvez l'utiliser pendant 1 mois, pendant 2 mois, plusieurs fois. C'est-à-dire, vous prenez juste une petite poignée. Vous prenez juste une petite poignée. Et je vous dis toujours, celles qui veulent essayer vont essayer et avoir des résultats. Le Dioka, vraiment, c'est une plante donc qui n'a plus... On ne fait pas beaucoup de publicité sur le Dioka. Le Dioka, c'est une plante qui marche. Voilà, vous savez, c'est quelque chose, c'est l'intimité. Donc, il y a des gens qui utilisent, mais qui ne viendront jamais en public vous dire ça marche ou ça ne marche pas. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui se dit. Excusez-moi, il y a beaucoup de personnes, c'est l'ignorance. Oui. Il y a des personnes qui vont vous dire, arrêtez d'utiliser les plantes pour introduire dans votre vagin, mais qui achètent les ovules tous les jours, qui achètent les portions magiques tous les jours pour laver leur couetou, leur foufoune avec, dont ils ne maîtrisent même pas la composition, qui les achètent comme ça sur Internet. C'est des gens qui ne sont même pas qualifiés. Moi particulièrement, je déconseille souvent cela. Moi, je préfère, je dis toujours, pour ma foufoune, je préfère tout ce qui est naturel. Voilà, parce que je sais que ça ne va me causer aucun problème, pas de cancer, quoi que ce soit. Voilà, que ce soit sur ma peau. Je conseille toujours tout ce qui est naturel. Ce sont ce qu'on appelle nos recettes de grammaire. Parce qu'il y a des gens sur Internet là qui sont trop ignorants, qui viennent mettre les commentaires débiles. Les recettes de grammaire n'ont aucun effet secondaire. Même si tu prends trop, ça ne peut que te faire du bien. Et ça traite plusieurs choses à la fois. Vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas influencer par ces personnes-là. Vous aimez toujours ce que le blanc a déjà fabriqué. Ce sont ces mêmes herbes que le blanc prend pour aller fabriquer. Ben oui, pour mettre dans les bouteilles et tout ça, ça passe dans les machines pour vous vendre. C'est avec ces mêmes plantes-là qu'on fabrique beaucoup de médicaments. Le Dioka, c'est une plante qui marche. Ben oui, le bain vaginal avec le Dioka, 3 jours, tu vois les résultats. Tu n'as plus de picotement. Tu n'as plus de pertes blanches nauséabondes. Le vagin qui pue, le camembert là. Tu n'as plus ça avec le Dioka. Les personnes qui ont les pertes blanches résistantes, les pertes blanches qui font genre, quand tu utilises les ovules, pendant 2 semaines ça disparaît. Après 2 mois ça revient. Ainsi de suite, ainsi de suite.
les démangeaisons, même les femmes qui atteignent la ménopause, qui ont trop de problèmes par rapport à la ménopause et tout ça, les bouffées de chaleur. Voilà, le Dieuca est très bien. Les règles douloureuses, même pour les fibromes, le Dieuca est très efficace. Alors, vous prenez une portion. Merci beaucoup, Awa, merci. Vous prenez une petite portion comme celle-ci. Voilà. Je peux rajouter quelques feuilles. Vous prenez, c'est juste une, vous prenez juste quelques feuilles. Comme ça, vous prenez quelques feuilles. Vous avez le numéro WhatsApp pour me contacter après. C'est 15 € le sachet. Le sachet de Dieuca. Voilà. Je vais rajouter de l'eau pour faire bouillir. J'ai mis une petite portion. Vous voyez, j'ai mis presque la moitié d'une bouteille d'eau. D'une bouteille d'eau. Si vous voulez, vous ajoutez plus. Voilà. Je vais faire bouillir pendant 10 à 15 minutes avec vous. Et je vais mettre dans un verre pour boire. Vous verrez que c'est... Voilà. Quelle femme Virginie, le Dieuca marche vraiment. Oui, le Dieuca, ça marche. Ça, c'est pas quelque chose. C'est pas une publicité mensongère. Le Dieuca marche. Voilà. Prenez soin de vous. Très important. On va attendre que... On va faire bouillir pendant quelques minutes là. 10 à 15 minutes. On va attendre. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment ça se fait. Et là, nous avons là le beurre de karité que vous pouvez joindre à ça. Le brut pur bio. Le beurre de karité est à 7 €. Voilà. Le bol, c'est vraiment le beurre de karité, comment on l'utilise? C'est très efficace le beurre de karité, mais comme je dis toujours, il faut avoir la bonne qualité. Si vous avez la bonne qualité du beurre de karité, vous n'aurez pas de soucis. Le beurre de karité également, c'est effet immédiat. Le beurre de karité. Vous faites des petites boules comme des ovules que vous allez introduire le soir avant de dormir. Avant de dormir, vous faites des petites boules comme des ovules que vous allez introduire le soir. Le beurre de karité, ça se mange pour la toux, pour le coronavirus et tout ça. Moi, je prends ça, le beurre de karité, pour le coronavirus, pour la toux, la grippe et tout. Donc, moi, je mange mon beurre de karité comme ça. Ça fait que je ne suis jamais enrhumée, j'ai pas de toux et tout ça. Voilà. Vous comprenez, le beurre de karité, on cuisine même avec, pour ceux qui connaissent. Donc, il faut trouver du pur, brut, bio. Et ça fonctionne pour les massages de monsieur. Hydrater la peau, la plante de la peau. Les rouges fesses de bébé. Voilà. C'est 7 € le bol. Nous expédions partout. Vous avez les numéros de téléphone. Voilà. Il y a des personnes qui me demandent, parce que le beurre de karité, je mets dans les boîtes comme ça. Il y a des personnes qui me disent que, pourquoi c'est la pâte? C'est la pâte tout simplement parce qu'on permet à tout le monde d'utiliser le beurre de karité, que ce soit pour hydrater leur peau, que ce soit pour les lèvres, que ce soit pour les massages. Donc lorsque vous recevez votre beurre de karité, vous verrez qu'il y a une odeur, une saveur. Vous verrez que c'est un peu pâteux. C'est à vous de faire des boules. Vous faites des boules que vous allez mettre au frigidaire. Vous allez mettre ces boules-là au frigidaire. Les boules vont devenir assez dures. Elles vont être dures. C'est en ce moment que vous pouvez introduire dans la foufoune. Et ça n'a aucun effet secondaire. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent « Oh, ça crée des problèmes. » Ça ne crée, le beurre de karité ne crée aucun problème. Voilà, n'a aucun effet secondaire. Ça marche. Pour les odeurs également, ça marche très bien. Oui, lorsque tu as, Amélie, lorsque tu as les pertes blanches persistantes là, oui, les pertes blanches persistantes, c'est vraiment, il faut utiliser, lorsque tu as les pertes blanches persistantes, je te conseille les plantes naturelles.
Voilà, c'est les pètes blancs résistants. Le genre, tu vas à l'hôpital aujourd'hui, tu suis le traitement. Ça fait genre 3 mois, ça disparaît. 2 mois, ça revient, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut utiliser les plantes naturelles. Avec les plantes naturelles, ça marche. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais si tu as la chance de tomber sur le Dieuka, mais je t'assure sur le Dieuka, ça marche, ça élimine les pètes blanches, les picotements, le vagin qui se rétrécit en 24 heures, 72 heures. Ça marche, c'est efficace. Lorsque tu viens d'accoucher là, hein, pour remettre la machine en marche, le Dieuka, ça fonctionne. Après mon accouchement là, je suis bien en train de prendre le Dieuka là pour me préparer, pour remettre la machine en marche. Voilà, je suis presque au terme là. Du coup, je prends le Dieuka pour remettre la machine en marche. Donc ça fait que 1 mois là, après l'accouchement, je suis prête. Ben oui, je suis prête. 2 semaines, je suis prête pour le boulot. Pour relancer la machine. Mais c'est grâce à quoi? Ben c'est grâce au Dieuka, j'ai pas autre chose. C'est grâce au Dieuka, c'est grâce à cette plante-là qui marche, qui élimine tous les déchets après accouchement. Le Dieuka, nous sommes en train de faire bouillir le Dieuka. Je suis en train de faire bouillir le Dieuka, il est au feu là. Je suis en train de faire bouillir. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, je fais bouillir le Dieuka 10 à 15 minutes. Dès que ça va bouillir, moi, dès que ça boue un peu là, voilà, j'enlève, je mets dans le verre. Vous pouvez boire 3 fois par jour. Ça c'est, vous pouvez boire si vous en avez assez. Si vous n'avez pas assez, de préférence, faites votre bain vaginal avec. Voilà. Vous faites juste votre bain vaginal. Sylvie, le Dieuka, c'est une plante naturelle. Une plante performance pour l'intimité de la femme. C'est une plante qui permet d'éliminer les pertes blanches, les démangeaisons, qui rétrécit le vagin. Voilà. C'est une plante grâce à laquelle vous pouvez faire votre bain vaginal. C'est une plante qui a beaucoup de vertus. Hein. Pour les règles douloureuses, par exemple, avec le Dieuka, ça marche. Les femmes qui sont en ménopause, les ménopauses précoces ou ménopause là, qui ne voient plus les règles, qui ont les bouffées de chaleur, tous ces petits désagréments, le Dieuka est très bien. Les femmes qui ont les fibromes, le Dieuka est très bien. Les femmes qui ont l'anémie, le Dieuka est très bien. Le Dieuka a beaucoup de vertus. En fait, c'est une plante, voilà, qui sert à reconstruire l'intimité de la femme. Je ne connais pas le nom du Dieuka en français. Voilà. On peut mettre dans un plastique avant de mettre... Oui, si tu parles du beurre de karité, vous pouvez mettre dans un plastique. Le beurre de karité, moi, je mets même souvent dans les plastiques. Avant de mettre au congélateur, je mets dans les petits sachets. J'attache. Dès que ça congèle, j'enlève dans le sachet pour introduire. Voilà. De préférence, lorsque vous n'avez pas les crac-crac avec monsieur, non? C'est-à-dire, si vous savez que vous aurez les crac-crac le soir, vous mettez ça le matin. Vous introduisez le matin. Le soir, avant le coucher, vous lavez. Le vagin sera lubrifié. Le Dieuka également permet de lubrifier le vagin. Également le beurre de karité. Très, très important. Donc, notre Dieuka, il bout. Il bout. Bientôt, je vais enlever. Les filles, prenez soin de votre intimité. C'est très important. Les épouses surtout. Non, franchement, il y a les épouses là qui sont belles. Hein, mais en bas là, ça pue le camembert. Ça pue le camembert. Vous comprenez, non? Non, prenez soin de votre intimité. Les époux se plaignent. Je dis toujours aux femmes, c'est pas tous les époux qui ont cette... Je sais pas, qui ont ce courage-là de dire à leur épouse, chérie, aujourd'hui, tu sens pas bon, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, la foufoune, là, ça va pas. Il y a des hommes africains, là, ça dépend de leur éducation. Ils savent pas le dire, ils vont jamais le dire. Vous comprenez? Ils commencent à devenir nerveux à la maison. Tu te demandes que, mais le mari, là, qu'est-ce qu'il arrive même? Pourquoi il est toujours nerveux comme ça? Mais maman, parce que là-bas, il n'est pas satisfait. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas satisfait, sexuellement, il est toujours nerveux. Il a toujours le visage crispé. Tout simplement parce que, voilà, là-bas, là, il n'est pas satisfait. Alors, c'est important pour les épouses. L'acte sexuel dans le mariage est doux, doit être doux. Mais j'ai remarqué que les femmes prennent soin de leur intimité quand elles sont célibataires. Mais dès lors qu'elles sont mariées, là, elles commencent à négliger. Ah, qu'est-ce qu'il fait encore avec? De toutes les façons, on est déjà comme des frères et sœurs. Non, vous n'êtes pas des frères et sœurs. Parce que
On ne fait pas on n'a pas les rapports sexuels avec son frère. On n'a pas les rapports sexuels avec sa soeur. Vous n'êtes pas des frères et sœurs, même si vous avez 100 ans de vie commune sur le même toit. Le mari n'est pas ton frère. Ton épouse n'est pas ta soeur. Non, 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 non. Arrêtez un peu cette mentalité-là. Le beurre de karité également, oui Virginie, c'est vrai, ça donne l'éclat de la peau. Même le dioka, quand je bois le dioka, si c'est en hiver, alors je deviens comme une blanche. Ben oui, ça peut paraître bizarre parce que quand vous n'avez jamais utilisé, vous pensez que c'est de la rigolade. Non, ça éclaircit la peau. Regardez, vous n'avez pas les... Je suis enceinte, non. Mais je n'ai pas les... On appelle ça quoi? Masque de grossesse. Le teint, je ne me oins même pas. Mais je bois mon Dieu quand je sais que je suis tranquille. Je suis tranquille. Je ne me oins pas parce que quand vous savez, là vous êtes enceinte et tout ça, tout vous paraît, c'est moi, ça me donne la nausée. Les laits de toilette, tout ça. Voilà. Vous comprenez? Donc, je parlais de l'intimité de la femme qui est très important. Il y a notre dioka qui bout au feu là. Le dioka, ça bout au feu. Voilà, nous allons attendre 10 à 15 minutes. C'est même déjà bon. Moi, dès que ça bout là, moi j'enlève. Hein. J'ai mis quelques feuilles. Je vous ai montré la portion. Une petite portion. Voilà, et j'ai mis presque 1 litre d'eau. On peut aller sur cette base là. 1 litre d'eau. Voilà. Vous prenez, vous mettez dans un seau. Quand vous allez aux toilettes là, vous essayez de vous accroupir sur le seau. La vapeur la monte. Mais le soir, quand vous avez les rapports sexuels avec monsieur, lui-même il ressent que c'est doux. Il y a une différence entre le avant et le après. Ma soeur, ça te prend que 5 minutes. Parce que vous dites que vous n'avez pas le temps. Ça te prend 5 minutes, ma chérie. Et le truc, c'est que tu n'auras plus de pètes blanches et tout ça. Tu n'auras plus les odeurs de camembert, le vagin qui pue le poisson pourri. Ah! Et après, là, c'est vous-même, là, vous aimez que le mari appelle la prière. Parce que c'est la mode maintenant, non? Les femmes veulent seulement que le mari appelle la prière en bas. Elles aiment. Que le mari appelle la prière. Il faut qu'il appelle la prière, qu'il se courbe pour appeler la prière en bas. Quand le gars dit que non, moi je n'aime pas les choses comme ça. Parfois, c'est pas qu'il n'aime pas. Parfois, c'est parce que là-bas, il y a une odeur, il y a une saveur qui est bizarre. Vous comprenez, non? Il y a une saveur, Naomi, 3 fois par jour. Si tu en as assez, si tu n'as pas assez, 2 fois par jour. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'effet secondaire. Hein. Moi, j'utilise selon ma disponibilité. Selon ma disponibilité. Si je suis disponible, si c'est le week-end, vous avez l'habitude de prendre soin de vous. Prendre soin de votre bien-être. Parce que l'épouse, c'est très important les filles. Prendre soin de votre bien-être le week-end. Vous le faites vendredi, samedi, dimanche. Ou alors samedi et dimanche. Ou vous prenez soin de vous. Vous faites des massages, des gommages et tout. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour ça. Pour le visage, j'avais déjà donné le secret pour le visage ici. Les boutons, celle qui veut devenir brune. Vous comprenez, non? Moi, quand j'utilise ça, ça me rend trop clair. Parfois, je laisse. C'est la tomate avec la pomme. Vous grattez la tomate là, et la pomme. La pomme qu'on fait cuire là. Vous grattez ça, vous essayez de faire un mélange. Vous prenez avec le coton, vous mettez 3 jours, tu deviens métisse. En fait, chez moi, c'est ça. Si je fais le gommage, tout le corps avec, je deviens métisse. Donc, parfois, je laisse tomber. En hiver, je n'utilise pas beaucoup, parce que quand j'utilise ça, ça me rend trop jaune. Mais oui, mais le lait de toilette, je ne peux pas vous dire que j'ai un lait de toilette fixe. Si je tombe sur le beurre de karité, moi j'utilise. Si je tombe, je ne peux pas acheter un lait de toilette qui dépasse 7 euros, 5 euros. Moi, je ne peux pas, moi. Pour moi, c'est comme si je jette mon argent. Moi, je ne peux pas. Alors que je sais que j'ai des choses naturelles que je peux utiliser, qui me vont très bien. Pourquoi je vais aller dépenser une fortune, 100 euros? Quand moi, je vois les gens acheter le lait de toilette 100 euros, moi, ça me surprend. Voilà, on va arrêter. C'est vrai les filles, vous aimez quand vous vendez le rêve. Moi je ne vous vends pas le rêve. Voilà, vous aimez quand vous dites les choses, on fait des pubs, les publicités sur les produits qu'on n'utilise même pas. Ben oui, parce que moi je sais que j'ai une très belle peau. Je peux signer un contrat avec une marque, je viens faire le produit. Même pour teint noir sans tache, visage sans tache. Ben oui, visage sans masque de grossesse. Vous allez croire. Mais moi je refuse ça. Je refuse ça, les publicités mensongères, je refuse. Combien de personnes m'ont déjà contacté là pour les soins de visage pour femmes enceintes sans masque? Je refuse parce que c'est des publicités mensongères. C'est pas ça que j'utilise en réalité. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons notre dioka. Nous avons notre dioka là. Nous avons fait bouillir.
Donc, c'est très chaud peut-être. Peut-être il faudrait que je le mette dans un gobelet en plastique parce que ça doit être très chaud quand même. Ou on va attendre quelques minutes avant de... On va attendre quand même quelques minutes, non c'est chaud. Si je mets dans un verre là, ça peut crac là. Voilà, je fais bouillir et je bois. Je suis déjà en train de préparer le matériel pour après accouchement. Donc j'ai déjà commencé à faire le bain vaginal. Hein? J'ai déjà commencé à faire le bain vaginal. C'est très important parce que après l'accouchement là, il faut que la machine recommence le travail. Oui, 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 oui. C'est important. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà. Il n'y a pas de honte. Ah, les marabouts, laissez-moi un peu tranquille. Vous comprenez, les filles, je parlais de... Mais je vais quand même prendre un gobelet en plastique pour qu'on essaye de boire notre Djeka là, ensemble. Je prends un gobelet en plastique où on va essayer de... Je prends un gobelet en plastique vu que c'est très chaud. Vu que c'est très chaud là, où on va essayer de boire notre Djeka quand même. Voilà. Vous voyez? Il est noir, hein? Il a une couleur noire. Le truc, c'est que ça n'a pas... Ce n'est pas un goût amer. Ce n'est pas de goût amer. C'est comme de l'eau. Donc, n'ayez pas peur de boire. C'est comme de l'eau, hein. Non, faut pas que ça se verse. C'est comme de l'eau, en fait. Voilà, ça s'est versé un tout petit peu. C'est comme de l'eau. C'est encore chaud. Voilà, vous voyez. Dès que ça se refroidit, je vais mettre dans le verre pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Je ne sais pas, le seul nom que moi je connais, c'est la plante de Djeka. Je ne connais pas une autre appellation. Voilà, c'est la plante de Djeka, c'est le nom que moi je connais. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais je sais que c'est la plante, c'est le Djeka. Voilà, une plante qui marche. Qui marche, qui marche, qui marche. Voilà, voilà notre Djeka. Le Djeka, il est là, c'est comme de l'eau, c'est comme un thé. Il n'y a pas d'odeur, c'est pas amer et tout. C'est ça le Djeka. Vous pouvez prendre cette portion-là, petite là, mais vous faites bouillir. Vous faites bouillir de telle sorte que la vapeur monte. Vous faites votre bain vaginal. Quand tu fais même le bain vaginal, tu verras les petits trucs qui vont sortir de toi. Ben oui, tu verras les petits trucs qui vont sortir à l'intérieur de toi. C'est très efficace. Franchement, faites-le, essayez, achetez où vous voulez. Si vous voulez acheter, achetez où vous voulez. Vous verrez, le Djeka, ça marche. C'est la plante miraculeuse. J'ai pas encore vu une plante qui défie le Djeka. Ben oui, c'est pour ça que je vends ça. Je ne tremble même pas, je dors tranquille. Oui, je dors tranquille. Voilà, Lily, pour le visage, c'est la tomate. C'est la tomate en fruits avec la pomme. Non, pas cette pomme-là, la pomme qu'on fait cuire. Pas la pomme de terre, la pomme qu'on fait cuire. Voilà. Vous faites votre pomme là, vous essayez de... Vous faites sur le grattoir. Vous grattez la pomme, hein, la pomme de terre sur le grattoir avec la tomate. Vous faites un mélange. Vous prenez le coton, vous mettez sur votre visage. 3 jours, même quand vous avez une soirée. Vous avez une soirée, vous prenez une semaine à l'avance. Lorsque vous avez une soirée, vous voulez avoir un teint un peu éclat et tout ça. Redonner un peu de fraîcheur, les cernes atténuées. Vous utilisez ça au moins une semaine, là vous êtes sûr que voilà. Ça marche. Mais moi j'utilise 3 jours, hein, ça marche. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit en bas fond, ce sont les feuilles de Binte. Voilà. La recette du visage, j'ai déjà répété plusieurs fois. La tomate avec la pomme qu'on fait cuire. Je ne parle pas de la pomme de terre, mais la pomme qu'on fait cuire. Vous essayez de gratter, hein.
Vous essayez de faire ça sur un grattoir, vous grattez, vous mélangez la portion, vous prenez du coton, vous mettez sur votre visage comme vous mettez sur le visage comme votre lotion. Vous laissez pendant 10, 15, 20 minutes, hein, selon votre disponibilité. Vous lavez après avec de l'eau tiède. Vous nettoyez votre visage, vous mettez votre lait de toilette hydratant. Normalement, moi, 3 jours chez moi, là, mon visage devient tout jaune. Donc, vous le faites même lorsque vous avez une soirée, lorsque vous avez une sortie avec monsieur, vous voulez un visage, si vous avez l'air fatigué, vous voulez éclaircir même votre visage naturellement, vous utilisez ça. Ça marche. Je ne parle pas de la pomme de fruits, je parle bien de la pomme qu'on fait cuire. Ah, que vous aussi. Vous savez même que je suis fatiguée. Vous savez même que je suis fatiguée. Appelez après les filles. Nous avons également, pour celles qui veulent les commandes du Dioka. Pour celles qui veulent les commandes du Dioka, je parle de la pomme. Hein? La pomme qu'on fait cuire. Je ne parle pas de la pomme de France. La pomme qu'on fait cuire. Ah, les filles. Non. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Peggy. C'est de cette pomme-là que je parle. Oui. Moi, je sais même, c'est la pomme de terre. Hein. Voilà. Pomme de terre, c'est ça. Justement, merci beaucoup. C'est ça. Nous avons également une représentante au Cameroun. Si vous avez besoin de votre Dioka, nous avons une représentante au Cameroun. Les numéros sont là, épinglés. Le numéro du Cameroun. Vous appelez directement. Voilà, ne passez pas par WhatsApp. Vous appelez directement sur le numéro pour le Cameroun pour avoir votre portion de votre paquet de Dioka. En France, partout, États-Unis, Angleterre, Allemagne et tout ça. Vous avez mon numéro WhatsApp pour la France. Pour la France, voilà. Donc, même pour les boutons, la portion, la pomme là et la tomate là, ça marche aussi pour les boutons, les saletés là. Ça marche très bien. Très bien pour les boutons qui sont résistants là. Utilisez, ça marche. C'est des choses, les recettes de grammaire. Pourquoi vous ne vous familiarisez pas aux recettes, nos recettes de grammaire? Vous avez l'argent à jeter. Pourquoi vous aimez trop acheter les choses? C'est cette portion-là qu'on fait. On extrait le jus. On extrait le jus, on met dans les bouteilles. Oui, on met dans les bouteilles. On vous vend ça comme lotion. On met les étiquettes. C'est des trucs comme ça, hein, moi je vous dis. C'est des trucs comme ça. On met dans les bouteilles pour vous vendre. Mais pourquoi vous-même, vous ne prenez pas le temps à la maison pour le faire? Vous dites que vous êtes occupé. Donc, ça veut dire que moi, je dis toujours aux épouses, si dans votre planning, vous n'avez pas 40 minutes pour vous, pour prendre soin de vous, il y a un problème. Parce que même en séance de coaching, j'ai vu des femmes qui travaillent. Non, coach, je n'ai pas le temps. Non, coach, tu n'as pas le temps, mais tu as le temps. Le temps que tu restes pour causer au téléphone avec les copines chinoises là. Le temps que tu restes, 30 minutes, 40 minutes. Ben oui, moi j'ai vu en séance de coaching les dames qui me disaient toujours, je n'ai pas le temps, je suis trop fatiguée, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas. Mais quand on met en place un planning journalier, mais tu vois qu'elles ont des espaces, elles ont le temps. Vous avez le temps pour vous connecter, vous avez le temps pour faire le Congo ça sur le mari, vous avez le temps pour insulter vos maris dans les groupes. C'est ce temps-là comme ça que tu prends là, 15 minutes. Pour faire ton gommage, pour prendre soin de toi, pour te reconnecter avec toi-même. C'est très important. Nous les femmes, on en a besoin. On en a besoin. Le bien-être, c'est très important pour nous les femmes. Pour chez nous, quand on parle de bien-être, les femmes pensent que c'est avoir les plus belles perruques, les plus beaux vêtements. Non, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Lorsque l'intérieur est bien, en santé, c'est ça qui donne l'éclat à l'extérieur. Ça sert à quoi d'être belle de l'extérieur alors qu'à l'intérieur là, hein, on pue le camembert, on pue le poisson pourri. Ça ne sert à rien. Il y a des femmes, tu fais bisous comme ça là, non, toi-même tu ressens la vapeur, les aisselles, hein, les aisselles. C'est pas normal, prenez soin. Prenez soin de vous les filles. Voilà, là, bientôt on va entrer dans la nouvelle année. Bah oui, les pertes blanches qui sont résistantes là. Oui, les odeurs qui s'en vont et ça revient et tout ça là. Changez, dites-vous que si l'hôpital ne marche pas, si les ovules ne marchent pas, je vais utiliser autre chose. Nous livrons partout en Europe, en Belgique, en Espagne, tout ça. En France, partout, nous livrons partout. Écrivez-nous juste sur les numéros WhatsApp, sur notre numéro WhatsApp. Nous livrons partout.
C'est ça le Dieu qu'a. Il est là, c'est pas amer, c'est comme de l'eau. Vous savez, vos époux se plaignent, hein? Vos époux se plaignent énormément de votre manque d'hygiène. Le manque d'hygiène, hein? J'ai déjà donné la portion ici pour les entrecuisses noires. J'avais déjà parlé de ça. Les entrecuisses noires, prenez soin de vous. Je dis toujours les épouses là qui suivent la mode là, qui veulent tout essayer, qui ont trop de fantasmes là. Mais vous-même, vous ne voulez pas être propre. Vous ne voulez pas avoir une hygiène de qualité. Ben oui, mais c'est vous, vous voulez tout essayer. Les entrecuisses noires, vous voulez que monsieur appelle la prière. Mais c'est dégoûtant. Mettez-vous aussi à la place du mari. Mais oui, même s'il ne vous dit pas. Même s'il ne vous dit pas, ce n'est pas beau à voir. C'est vrai, vous êtes son épouse. Mais ce n'est pas beau à voir. Trouvez des solutions. Il y a des solutions pour atténuer un peu, éclaircir un peu les entrejambes noires là. Il y a des solutions. J'ai déjà donné le secret ici pour les entrejambes noires. Qui marche aussi très bien. C'est très important. Il y a des femmes là comme ça là, elles sont claires, mais au niveau des fesses là, elles sont noires. Ça sert à quoi? C'est-à-dire, elles sont jaunes sur le visage, mais les fesses sont noires, les entrecuisses sont noires. Ça sert à quoi? Vous êtes clair sur le visage, mais en bas là, ça pue le camembert. Ça sert à quoi? Ça, c'est pas la beauté. C'est pas la beauté. La vraie beauté d'une femme là, c'est celle qui prend soin d'elle. Apprenez à appeler après les filles. Je suis en direct. Appelez après. Voilà, vous voyez, la vraie beauté d'une femme, c'est celle qui prend soin de l'intérieur. Celle qui construit déjà son intérieur avant de construire l'extérieur. Vous passez le temps à embellir seulement l'extérieur. Pourtant, l'intérieur là est malade. L'intérieur là a besoin d'être revisité. On revisite son intérieur. C'est très important. On revisite son intérieur, oui, on revisite son intérieur là. Oui, la foufoune de la femme a besoin d'être revisitée. Oui, comme à manger. La foufoune de la femme a besoin de ça. Après les accouchements parfois, ben oui, il y a même il y a le kiné. Ici, on envoie les femmes faire chez le kiné et tout ça. Mais combien de femmes y vont? Les femmes africaines n'y vont pas. Elles disent que c'est les choses des blancs. Pourtant, c'est important. C'est très important. Elles disent que c'est les choses des blancs. Ah non, je ne peux pas faire. Après, vous vous étonnez. Vous vous étonnez que le vagin prend une profondeur énorme. Vous vous étonnez que quand monsieur entre dedans là, il tombe, on dirait que c'était le puits. Il nage même dedans. Non, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. On aimerait, les relations, c'est un moment où il doit avoir un ralentissement. Ben oui, il doit avoir un ralentissement. C'est ça qui donne le goût. Mais quand l'homme vient là, il tombe là comme si... Mais lui-même, il ne sait même pas qu'il est déjà dedans. Il est déjà dedans. Voilà, vous voyez, ça n'a pas de goût. Il faudrait qu'il y ait un ralentissement, qu'il y ait un peu de dos d'âne. Qu'il y ait un peu de dos d'âne là. C'est là où ça donne le goût. Et puis les femmes là, il faut vous épiler. Épilez-vous. Chez nous en Afrique là, on dit que les femmes velues, c'est les belles femmes. C'est faux. De nos jours, la plupart des hommes là, ils veulent plus ça. La plupart des hommes là, ils veulent plus ça. Ou alors, si vous voulez garder la forêt dense du sud là, soyez très propre. Oui, parce que ça, la saleté s'accumule à ce niveau. Et lorsqu'on transpire, les parties intimes de la femme là, ne respirent pas très bien. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'une femme qui décide de garder sa forêt là, c'est une femme qui doit être très très propre. C'est une femme qui doit prendre soin d'elle. Donc, si c'est le goût de monsieur, tant mieux. Mais maman, sache que ça va te demander beaucoup plus de boulot. Ben oui. C'est-à-dire, si tu te lavais 2 fois par jour, il faut que tu te laves 3 fois par jour. Parce que les odeurs, les cuisses restent fermées. Oui, ça il faut le dire. Les cuisses restent fermées. Donc, du coup, il y a une vapeur qui va sortir. Vous comprenez? Épilez-vous. C'est très important. Il y a des femmes qui n'ont pas le temps. Je n'ai pas le temps, même pour m'épiler. Je n'ai pas le temps. J'avais déjà dit la dernière fois aux femmes, les sous-vêtements que vous avez là, les sous-vêtements de 2020, on va entrer en 2021. Faut jeter. Faut faire le vide-grenier de vos sous-vêtements. Oui, faut faire le vide-grenier. De toute façon, vous achetez les habits chaque année là, pour Noël là. Vous renouvelez la garde-robe. C'est comme ça qu'il faut aussi renouveler
Hein? C'est comme ça qu'il faut renouveler les sous-vêtements. Hein? Il y a des femmes là comme ça, des épouses qui portent les sous-vêtements déchirés devant le mari. Ah, car ça peut lui faire quoi? Maman, l'homme est attiré par ce qu'il voit. Et après vous dites que mon mari a une baisse de libido. Tout ça fait baisser la libido. Il n'a même pas l'éjaculation précoce. C'est tout ça qui fait baisser la libido à votre homme. Mon frère, quelque chose qui n'attire pas, c'est lorsqu'il y a les beaux sous-vêtements là que ça attire. Hein? C'est là qu'il y a les beaux sous-vêtements que ça attire. Il y a des femmes qui vont vous dire, non, depuis mes accouchements, mon corps, je déteste mon corps, je ne me suis pas réconciliée. Maman, on a les sous-vêtements aujourd'hui selon la morphologie de toute femme. C'est-à-dire, même si tu as un gros ventre, même si tu as les vergetures, il y a les sous-vêtements que tu mets, hein, qui cachent tout ça. Donc, dès que monsieur voit, parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit l'attire. Dès que monsieur voit ça, il commence à bander. Et son truc même se lève. Ben oui, parce qu'il est attiré par ça. Mais si toi-même, tu sais que tu n'as pas une bonne morphologie, tu n'as pas un beau corps, hein, et que toi-même aussi, les sous-vêtements, tu n'essayes pas de mettre quelque chose qui va avec toi, comment tu veux qu'il n'ait pas une baisse de libido? Vous vous plaignez parfois à chercher les médicaments. Mon mari a baisse de libido. Mais parfois, c'est parce que vous n'attirez pas. Vous ne donnez pas envie. Vous pensez que oui, il a l'éjaculation précoce. Ce n'est pas l'éjaculation précoce, maman. Il n'a aucun problème. Le problème, c'est parce que il ne mange pas bien. Ce qu'il mange là n'est pas doux. C'est pas bien entretenu. Ben oui. Ce qu'il mange là n'est pas doux. C'est pas bien entretenu. Voilà. Moi, je ne peux pas vous parler de la sexualité peut-être approfondie. Je sais pas, comme certaines personnes le font. Vous comprenez? Mais je sais qu'on se comprend. Vous comprenez ce que je veux par là dire. Je ne suis pas une spécialiste en sexologie. Oui, mais en tant qu'une épouse, en tant que fait-elle love coach des relations sentimentales et des couples qui aident à reconstruire les couples, oui, je sais qu'on se comprend, vous et moi. Vous comprenez très bien les épouses de quoi il est question. Ce que je veux par là dire. Ben oui, prenez soin de votre foufoune, de votre corps. C'est très important. Vous verrez que monsieur n'aura plus baisse de libido. Il y a des choses dont les hommes vous disent, je n'aime pas ça. Il n'aime, c'est pas qu'il n'aime pas, il l'aime. Maman, si là-bas est propre, si tu nettoies, tu fais le bain vaginal avec ton Dieu car. Tu fais le bain vaginal avec ton Dieu car. Maman, quand l'homme lui-même, l'homme lui-même, il goûte là-bas là. Lui-même, il comprend que, hé chérie, il y a eu quoi? Tu as fait quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui. Il comprend que non. C'est doux, c'est propre. Oui, il n'y a pas une mauvaise odeur. Ben oui, il n'y a pas une mauvaise odeur. Même vous-même, vous pouvez le ressentir. Lorsque ça sent pas bon, même la femme, elle ressent, non? Trouvez des voies et moyens. Ne vous dites pas toujours, oui, c'est mon mari. C'est mon mari et de toutes les façons, on est ensemble, ça fait des années. Non! Non! Maman, même si ton mari c'est un homme de Dieu, ça reste un homme. Le truc du bas là, ça ne mange pas la Bible. Le truc du bas là ne mange pas les prières. C'est-à-dire, il faut joindre, oui, le spirituel avec le naturel. C'est là où ça va. Le couple se porte bien. Il y a des femmes là qui sont devenues trop spirituelles. Trop spirituelles. Ben oui, qui deviennent trop spirituelles, elles oublient le côté charnel, le côté naturel. On vit encore sur terre, ma chérie. Donc ne te dis pas, mon mari ne fait rien avec elle, parce qu'il n'en parle pas, parce qu'il ne demande pas. Ça reste un homme. Ça reste un homme. C'est pour ça que vous allez voir ce genre d'homme-là. Ce sont eux, ce genre d'homme de Dieu-là, ce sont eux qui vont taquiner toutes les petites filles à l'église. Tu entends qu'il a couché avec elle, il a couché avec elle, il a couché avec elle. Parce que pour la femme, c'est quoi? Non, c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu qui ne... Homme de Dieu qui ne, je sais pas quoi, qui n'a pas de plaisir, qui n'a pas de sensation, ça reste un homme. Peu importe sa casquette, la casquette qu'il porte à l'église. Maman, à la maison, il a besoin d'avoir une femme qui est sexy. Il a besoin d'avoir une femme là, oui, qui a une belle tenue sexy là, qui a des beaux sous-vêtements propres. C'est pas parce qu'il est homme de Dieu. Ah, homme de Dieu là-haut, son truc qui est au milieu là, ça mange qu'une seule chose. Ça se lève que devant une seule chose. Ben oui. Donc à toi d'être conscient, même si le mari ne te dit pas. Oui, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont trop focalisés dans le spirituel. Ils s'oublient aussi qu'ils sont des époux. Donc ça fait que la femme se dit que il est trop concentré dans son ministère. Il n'a pas le temps des choses comme ça. Si, il a le temps des choses comme ça. Maman, s'il n'a pas le temps là, il faut que tu lui rappelles à chaque fois que hey, on est mariés, on a besoin de ça pour se sentir bien. Ben oui, on a besoin de ça pour se sentir bien. Donc moi j'attire parce que je sais qu'il y a les femmes des pasteurs me suivent beaucoup.
Les femmes chrétiennes me suivent beaucoup. Les femmes de pasteurs me suivent beaucoup. Donc, je profite de cette occasion pour les lancer ce message-là. Oui, à ces femmes-là qui souvent se négligent. Parce que tu vas voir le mari est toujours costumé. Il est bien propre. Il est sapé. Mais quand tu regardes la femme à côté là, on dirait que c'est elle qui porte le sac du mari. On dirait que je ne sais pas. C'est elle la mère de Jésus. Tellement elle est négligée. Tellement elle est bizarre. Bah oui. Prenez soin de vous. Tellement vous allez les voir, les cheveux, elle se coiffe pas, elle prend pas. Eh ma chérie, avant d'être maman pasteur là, tu es la femme, l'épouse, la chérie de quelqu'un. Bah oui, tu es la chérie de quelqu'un. Et cette personne-là reste un être humain parce qu'on vit encore ici sur cette terre. Donc maman, il faut prendre soin de toi. L'acte sexuel dans le mariage est doux, recommandé par Dieu. Oui, oui, oui. Donc lorsque même les chrétiens là, femme, maman, pasteur ou homme de Dieu, ils ont les rapports sexuels. Il y a la joie au ciel. Les anges sont contents parce que vous honorez Dieu. Vous comprenez, non? Même les anges acclament parce que vous honorez Dieu. Oui, oui. Donc, il faut être dans les conditions qu'il faut. Il faut être dans les bonnes conditions. Même si tu veux porter tes bazins comme les mois là. Mais il faudrait que là-dedans, là, ce soit propre, bien. Oui, 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 oui. Que ce soit propre, c'est pas une histoire toujours d'être dénudé. Mais il faut être propre aussi. Vous vous négligez beaucoup. Et c'est comme ça que vos maris, qu'est-ce qui se passe? Ce sont eux qui sont toujours... Ils ont toujours les yeux sur les petites filles et tout ça. Même à l'église, ils bavent sur les sœurs en Christ. Mais pourquoi? Et vous, vous êtes toujours là comme ça là. Oui, toujours à côté du mari pour porter le sac. Toujours comme si c'était vous la mère de... Je ne sais pas moi quoi. Eh, maman, pourtant, vous voyez... Ces femmes-là, dans un genre d'emballage pas possible. Pourtant, à la base, c'est de très belles femmes. À la base, c'est des très belles femmes, mais qui sont devenues tellement spirituelles. Maman, on vit encore ici sur terre. Il faut faire attention, hein. Sachez faire la part des choses, hein. On vit encore ici sur cette terre. On n'est pas encore, hein. Jésus n'est pas encore revenu. On n'est pas encore au ciel. Dans cette terre promise là. On est encore ici sur terre. Il y a les réalités. Voilà. Il y a les réalités, là où on vit. Donc, faites attention. Ne dites pas, mon mari prie beaucoup, il prie 7 fois par jour. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ci pour le séduire. Maman, on a besoin de ça, de séduire. Ben oui, il y a des femmes là, quand tu vas leur dire, il faut porter les petites tenues sexy. Pour marcher devant monsieur à la maison. Elle va te dire que, une femme chrétienne, maman, tu appelles quoi une femme chrétienne? La séduction. Tu appelles quoi une femme chrétienne? C'est ton mari, non? Vous formez une seule chair. Si tu ne le fais pas à ton mari, c'est pour aller faire à qui? Si tu loues Dieu, tu veux faire plaisir même à Dieu. Commence à faire plaisir à ton mari. Bah oui. Il y a des femmes là, si tu leur dis que non, il faut séduire le mari à la maison. Il faut faire le nettoyage même en sexy quand les enfants ne sont pas là. Il faut un peu bouger le popotin là. Elle va te dire que non, moi je ne peux pas faire les choses comme ça. On ne va pas prier matin, midi, soir. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire qu'il y a un temps où on ferme la Bible, on ferme les cantiques, on ferme la brochure. Maman, on passe dans les choses de ce monde-ci. Ben oui, on passe dans la réalité. Oui, 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 il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier 24 heures sur 24. On oublie qu'on est une épouse. On oublie qu'on doit prendre soin de son corps. Qu'on doit être sexy pour le mari. Non, à un moment là, même si le mari est concentré sur son ministère de Dieu là, c'est à toi de rappeler au mari que chérie, il faut qu'on profite un peu de notre jeunesse, il faut qu'on profite un peu de notre vie. Oui maman, tu te mets dans une tenue là, même avec le ventre. Il y a des femmes là dans les foyers où le mari devient infidèle lorsque la femme est enceinte. Soit disant, moi je suis fatiguée, s'il veut partir là où il part, non, n'ouvrez pas la porte au diable dans votre foyer. C'est dans partir là que vous dites s'il veut partir, parfois il part, il caille, il prend goût là-bas. Soit disant, je suis fatiguée, comme je suis enceinte, je ne peux pas, la grossesse n'est pas une maladie. La grossesse n'est pas un moyen où vous devez laisser la porte au diable pour entrer dans votre foyer. Parce que je vois des femmes, lorsqu'elles sont enceintes là, c'est fini. Il n'y a plus de couple jusqu'à lorsqu'elles vont accoucher. Et ça va, ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est pendant cette période où les hommes deviennent de plus en plus infidèles dans les foyers. Parce que la femme est hors service, carrément. Elle est hors service. Vous pensez qu'avoir les rapports, c'est toujours la pénétration? Mais non. Maman, c'est dans les petites choses. Même le massage, les petites attentions, les petites tenues. Malgré ta forme, la forme du gros ventre là. Les petites tenues, le petit nettoyage que tu fais en sexy. Être belle dans ta tenue comme ça là, étant enceinte, ça donne envie au mari. Il se dit que, ah ouais, ma femme fait quand même les efforts.
Vous comprenez? Mais quand vous vous laissez aller comme ça, vous vous dites, oui, comme je suis enceinte, ah, c'est fini pour nous. On verra ça après. Moi, je ne peux plus. C'est comme ça que ces hommes-là deviennent infidèles. Ils vont commencer à vouloir goûter à gauche, goûter à droite. Dans goûter à gauche et à droite, là, c'est comme ça qu'ils calent. Même après l'accouchement, là, vous vous rendez compte que, oh, le mari me trompe déjà. Vous commencez à pleurer. Pourtant, c'est vous qui avez laissé une petite porte ouverte. Oui, une petite porte ouverte au diable comme ça. Et c'est comme ça que le diable a pénétré dans votre maison. Prenez soin de vos époux. Je parlais aux femmes pasteurs, aux femmes chrétiennes, parce que je sais que j'ai beaucoup des épouses des pasteurs là qui me suivent. Beaucoup. C'est une remarque que j'ai faite. J'ai beaucoup, et les femmes chrétiennes également qui me suivent, qui sont trop spirituelles. Quand tu les parles même de sexe là, elles se sentent frustrées. Tu es frustré pour parler de sexe à ton mari. Tu es frustré pour parler de sexe avec quelqu'un avec lequel tu dors. Maman, il va parler de ça avec qui? Avec qui à l'église, si ce n'est pas avec toi, son épouse. À la maison, vous ne parlez pas de sexe. Il va parler de ça avec qui? Vous êtes un jeune couple, mais vous vivez comme un vieux couple parce que vous êtes tellement dans la spiritualité. Il y a un temps pour tout. Sachez faire la part des choses. Si ton mari oublie là, parce que dans l'affaire des ministères, là, les hommes là, ils oublient très vite. Parfois, ils sont submergés par les problèmes des autres. Pourtant, dans leur couple, même, eux-mêmes, ils ont les problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc, toi, la femme là, faut ramener le mari à la maison pour lui dire que papa, moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin, voilà, qu'on fasse crac, crac. Ben oui, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Mon corps en a besoin. Et la femme doit donner envie. Il ne faut pas seulement dire. Parce que l'homme reste un homme. Qui prie, qui ne prie pas, il reste un homme. Ce qui veut dire, s'il voit quelque chose qui est beau, forcément venant de son épouse, il sera attiré. Vous comprenez? Il sera attiré. Donc, prenez soin de vous. Oui, même étant enceinte, prenez soin de vous. Il y a des hommes qui ont déménagé les chambres à cause parce que la femme est tombée enceinte. Mais façon, elle est devenue. Façon, la femme est devenue. Le mari lui-même, il est obligé de dormir au salon. Il est obligé de faire chambre à part. Parce que façon, la femme est devenue. C'est-à-dire, elle bave partout. Les cheveux n'en parlent plus. Le corps n'en parle plus. C'est la catastrophe. Vous comprenez? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une épouse doit toujours donner envie. C'est pas facile, hein? Je ne vous dis pas que c'est facile. Bah oui, je ne vous dis pas que c'est facile, hein? Non, mais je vous dis de faire des efforts. Parce que je suis dedans là, je sais que c'est pas facile. C'est à vous de faire des efforts. Je ne vous dis pas c'est facile parce que vous aimez trop la facilité. Vous pensez que oui, c'est une... Non, je ne prends pas soin de ma peau ou de mon visage tous les jours. J'ai le week-end, j'ai le temps pour ça. Je sais que je prends une journée pour essayer de me chouchouter, me faire du bien. Prendre soin de ma foufoune. Oui, je prends soin de ma foufoune. Même si on est enceinte, monsieur ne touche pas, il n'y a pas de problème. Mais on dort quand même à côté de quelqu'un. Voilà, qui a besoin parfois de me faire un petit bisou, bonne nuit. Et que voilà, il n'y a pas une odeur bizarre qui ressort. Vous comprenez? Vous prenez soin de votre corps, de vous épiler, de faire de la manicure, pédicure. Ça fait du bien. L'homme sait lorsque sa femme prend soin d'elle. Les hommes connaissent, ils ne disent pas, mais ils savent. Quand tu te laves pas la maman, ils connaissent que ma femme n'aime pas l'eau. Elle a un problème avec l'eau. Ils le savent, même s'ils ne le disent pas. Oui, ils le savent. Ils savent que ma femme est son bien-être. Franchement, j'ai une femme, elle est maniaque. Vous comprenez? J'ai une femme, franchement, histoire de propreté. Il y a les hommes qui savent aussi que la femme, elle est sale. Elle est sale. Je vous raconte comme ça une petite anecdote. J'ai une connaissance. En fait, on les a convoqués, par exemple, on les a convoqués à l'école. C'était, voilà, pendant la réunion, les maîtres se préoccupaient en disant « Ah, l'enfant ne range pas bien. Ah, l'enfant est comme ça, l'enfant est comme ça. » Et vous savez ce que le mari a dit tout de suite? Il a dit tout de suite « Arrêtez. Question propreté. Ma femme, elle est maniaque. » Et ça m'a beaucoup plu. Vous comprenez? Il a dit, ma femme, elle est maniaque. Vous pouvez reprocher tout à cet enfant. Oui. Mais, chez moi, ma femme, s'il faut donner le trophée, question propreté, ma femme, elle est maniaque. La femme n'a même pas répondu. C'est le mari qui a chuchoté dessus en disant en séance de réunion. Et ça m'a beaucoup plu. Pour vous dire que les hommes remarquent, ils connaissent. La femme qui est maniaque, qui est propre, qui prend soin même d'elle, prend bien soin de la maison et tout ça, l'homme connaît. Oui, celle qui n'aime pas l'eau là, le mari aussi connaît.
Celle qui a un problème avec l'eau là. Même lorsqu'elles sont enceintes là. Le mari connaît très bien. Il le sait. Donc faites très attention. Oui, même s'il ne te dit pas. Ton copain là, je sais pas moi quoi, il connaît. Ben oui, si tu es une femme qui est propre, il connaît. Donc c'est pourquoi vous allez voir certains hommes, ils n'ont pas de difficulté à faire certaines choses avec leurs épouses parce qu'ils ne doutent pas de leur hygiène de vie. Mais il y a des femmes là dont on doute, dont on ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Parce que voilà, on reste des êtres humains. Il y a aussi la santé, on préserve sa santé. Ben oui, on ne peut pas mettre sa langue, sa bouche n'importe où, n'importe comment, non. Parce qu'on a épousé une femme, non. Si l'hygiène ne va pas avec, faites attention. Voici notre Dieu-Ka. Voilà. Je vous dis encore, je vous conseille, familiarisez-vous avec les plantes naturelles. Les plantes naturelles, voilà. C'est une chance. Voilà. On a ça partout, en Afrique, partout. Familiarisez-vous avec la potion magique, plantes naturelles. Un autre jour, on va parler des entrejambes des femmes. On va donner les astuces pour les entrejambes noires. Donc, connectez-vous. Voilà, abonnez-vous sur la page. Rejoignez-moi également sur YouTube, sur ma page Fetel Love. Voilà, on va parler des entrejambes noires là. Le traitement qui marche également. Voilà. Vous voyez, la plante de Dieu-Ka. Il y a le numéro de téléphone pour commander au Cameroun et en Europe. Nous livrons partout. 15 € le sachet. Voilà. Le Dieu-Ka là, c'est ça. Vous faites votre bain vaginal. Vous faites votre bain vaginal avec votre portion magique. Le Dieu-Ka là, que vous allez extraire. C'est ça ici. C'est ça. Vous faites votre bain vaginal. Vous verrez que le vagin... Voilà, les femmes qui ont les problèmes, je n'arrive pas à lubrifier, je suis trop sèche là. Le Dieu-Ka également fonctionne. Pète blanche, picotement, les odeurs de camembert là. Voilà, les bouffées de chaleur, les ménopauses, règles douloureuses, les fibromes. C'est vraiment quelque chose, c'est extraordinaire. Moi, je dis encore, j'ai pas encore vu une plante qui a concurrencé la plante Dieu-Ka. Franchement, c'est une plante, quand je la vends, je ne doute pas. Ben oui, lorsque je ne tremble pas, je dors tranquille, j'ai ma paix du cœur. Parce que je sais que j'aurai pas de mauvais retours. Ah, coach, la plante là n'a pas marché. À chaque fois, c'est des bons retours. C'est juste que c'est des trucs, c'est l'intimité des personnes. Parfois, j'ai pas vraiment envie de publier. Voilà, les femmes n'ont pas envie aussi de beaucoup témoigner parce que c'est quand même, c'est l'intimité. C'est quand même, c'est des choses, voilà. C'est leur intimité, je respecte ça. Vous comprenez? Voilà, il y a le beige qui dit... J'utilise ça et je vois les changements. Non, ça marche. Le Dieu-Ka, c'est quelque chose... Franchement, je vous dis, pour ma moralité même et les valeurs que je porte, je ne peux pas me placer si vous parlez de quelque chose que je n'ai pas expérimenté et qui ne marche pas. Oui, c'est-à-dire même si je n'expérimente pas, je vais donner à quelqu'un qui souffre du problème. La personne, voilà, va expérimenter, me rendre compte avant que je peux faire un live et me placer, me dire, utilisez ci, utilisez ça. Voilà. Même lorsque je vous parle les produits de visage, les produits des entrejambes noires et tout ça, hein, c'est des choses qui ont été expérimentées, que ce soit par moi ou par mes proches. Et je sais que par plusieurs personnes, j'ai la conviction que ça marche. Donc je dors tranquille. Oui, je dors tranquille. Oui, nous expédions au Canada, nous expédions partout, en Angleterre, partout. Voilà, vous comprenez, je dors tranquille. Ça marche. Familiarisez-vous avec, laissez un peu les produits chimiques un peu. On a grandi avec les produits chimiques là, à un moment, il faut laisser un peu, voir ce que la nature nous offre, voir ce que Dieu nous a offert qu'on néglige. Et c'est les blancs qui en profitent. Ben oui, ce que Dieu nous a offert dans la nature. Il y a même les gens qui ont ça, ça pousse dans leur maison là-bas, dans leur champ, mais qui négligent, qui vont quitter, aller acheter les ovules, aller faire les PCV ici, gauche à droite. Pourtant, vous avez des trucs que vous pouvez prendre, vous pouvez boire, qui marchent très bien. Qui marchent très bien. Vous voyez, comme je disais, vous pouvez rajouter à cela le beurre de karité. Je vous ai dit, c'est du brut, c'est du pur, c'est du bio. Le beurre de karité n'a aucun effet secondaire. Vous voyez, vous en faites des ovules. Vous mettez au congélateur, vous utilisez. Si vous avez les enfants, la période de Covid, si même vous mangez, vous n'aurez pas de problème. Tout, grippe et tout. Vous n'avez pas. Il y a des gens qui cuisinent même avec le beurre de karité. Voilà. Le beurre de karité a les mêmes effets.
Et même effets que Dieu cala. Si tu veux quelque chose vraiment puissant, puissant, voilà, tu rajoutes au beurre de karité. Pour la peau, peau de bébé, rouge fesses. Pour les massages avec monsieur là, c'est très bien. Pour augmenter même la taille du zizi de monsieur, le beurre de karité, c'est très bien. Bon, voilà. C'est 7 euros. 7 euros la boîte. Le beurre de karité. Nous expédions également partout. Nous expédions également partout. Je tenais quand même... Attendez, et bois mon Dieu quand... Voilà. Je tenais à vous passer ce message aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et passez vos commandes, voilà. Passez vos commandes. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous. Passez le message aux autres. Lorsque vous avez quelque chose qui marche, les filles, informez le voisin. Ne profitez pas ça. Voilà, toute seule. Il y a trop de femmes qui souffrent des problèmes d'hygiène et tout ça. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, mais elles n'en parlent pas. Donc, passez le message aux voisins. Lorsque ça marche, dites aux copines, dites aux belles-sœurs, dites à tout le monde, ah, je connais un produit, ça marche, tu peux t'en procurer. Vous donnez le numéro WhatsApp, elles viennent. Voilà, vous ne perdez rien. 15 euros, on expédie partout. On expédie en France à 5 euros, à l'extérieur 10 euros. Oui, c'est ça. Vous ne perdez rien. Donc, informez les autres, informez les copines. Lorsque ça marche, ne gardez pas la nouvelle pour vous. Que ce soit le petit secret pour le visage, pour les boutons. Il y a d'autres qui en souffrent, qui continuent de payer des fortunes. On ne sait jamais. Informez-les, donnez-les la portion. Voilà. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. Voilà. Je vous bisoute.